Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du jeudi 6 décembre. Nouvelle séance de hausse à la bourse de Paris. Le CAC 40 termine sur un gain de 0,28% à 3590 points. Une hausse modeste pour l'indice parisien qui a tout de même atteint un nouveau plus haut à 3607 points du jamais vu cette année. Les investisseurs sont un peu plus rassurés sur l'avenir de la zone euro alors qu'un sursis de 2 ans a été accordé à la Grèce pour mener à bien ses réformes et gérer son déficit. Mais les investisseurs ont commencé à limiter les prises de risque après plusieurs mauvaises nouvelles, essentiellement en provenance de la zone euro, avec une émission obligataire espagnole jugée décevante et aussi l'annonce d'un ralentissement de la consommation en Europe. Ils ont été également freinés par une possible révision à la baisse des prévisions de la croissance par la BCE et par une publication d'indicateurs américains mitigés. Côté valeur, on retrouve Bouygues en tête du CAC à plus 6,10%. Également le groupe de médias Lagardère et Steria qui engrangent des bénéfices grâce à de bonnes recommandations d'analystes. La tendance est hésitante à Wall Street. Les indices américains terminent en ordre dispersé. On est à plus 0,64% pour les Dow Jones et moins 0,77% pour le Nasdaq. Les investisseurs sont d'un côté rassurés par les éléments encourageants en zone euro et de l'autre, ils restent préoccupés par l'impasse sur la question du mur budgétaire américain pour éviter la cure d'austérité qui s'imposerait au pays faute d'accord début 2013. Sur le front macroéconomique, les statistiques sont mitigées. Le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu au mois de novembre. En revanche, les commandes à l'industrie américaine ressortent en hausse sur le mois d'octobre alors que les analystes tablaient plutôt sur une baisse. Côté valeur, on retient la banque Citigroup qui prend 4% alors qu'elle a annoncé une réduction de ses effectifs de plus de 11 000 postes dans le monde pour économiser $1 million d'ici 2014. Côté valeur, Boeing progresse de 0,20%. La chaîne de café Starbucks avance d'1,20%. Elle souhaite que la Chine devienne son deuxième marché en 2014. Sur le front des devises, l'euro poursuit sa hausse face au dollar à 1,3074. Côté matières premières, le pétrole WTI lâche 0,67% à 87,86 $. Les volumes sont en baisse sur le marché des produits de bourse avec 19,5 millions d'euros échangés dans une séance de légère hausse. Et si on regarde d'abord la répartition par type de produit, on voit que les certificats sont en baisse à 87% des échanges, les varants sont en hausse à 13%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 71% des échanges et les varants 29%. Et du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 37% du marché. Les actions par contre sont en hausse à 61%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 26% des échanges. Les actions sont à 71%. Le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 2%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Peugeot. Graphiquement, le titre reste engagé dans une dynamique baissière de moyen terme. Le rebond technique initié sur le point bas à 4,30 € ne semble pas en mesure d'inverser la tendance et s'interprète graphiquement comme une opportunité de se positionner vendeur à nouveau sur le titre, et ce tant que la résistance est à 4,80 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put Peugeot à 3004 T d'Unicredit au prix d'exercice de 5 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.